Le patrimoine de chez moi, un nouvel épisode, toujours avec Fiasco Productions. Et le patrimoine aujourd'hui qui tient dans la main, mais aussi dans la poche. Isabelle Calmels, vous êtes la première coutelière que je rencontre. Ah ben écoute, il faut une première. En même temps, on n'est pas très très nombreuses. Vous êtes inscrit dans l'histoire, dans la première histoire. On est au début du couteau de l'aïeul. Ben oui, puisque c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père, Pierre-Jean Calmels, qui a créé le couteau de l'aïeul. Et en 1829. Donc moi, je suis la 6e génération. Mais les Calmels sont originaires de l'aïeul. Oui, bien sûr. Oui, oui. 1829, c'était à l'aïeul. Et mon grand-père s'est installé à Rodez en 1927. Donc ça fait 90 ans et un peu plus que la boutique à Rodez existe. Et qu'est-ce qui a germé dans la tête de votre aïeul pour se dire je vais faire un couteau à l'aïeul? Il en avait besoin, il a fait avec ce qu'il avait sous la main. Sous la main, on imagine qu'il y a des troupeaux de vaches avec de belles cornes. Qu'est-ce qui lui est venu en tête? Est-ce qu'on vous a raconté cette histoire? Ben, j'en connais assez peu parce que le temps passe, mais apparemment c'était un fils d'aubergiste et probablement il n'avait pas envie de faire aubergiste. Donc son oncle était forgeron et alors comment l'idée lui est venue, je n'ai pas la réponse. Il paraîtrait qu'il aurait vu des couteaux espagnols et que ça lui aurait donné l'idée. Est-ce qu'il est encore là, présent, cet aïeul? Est-ce qu'on le voit, mais où dans la boutique? Ah ben quand même un petit hommage malgré tout. Vous avez un petit hommage à toutes les générations qui m'ont précédé avec de jolis couteaux. Parce que ben, ce que je suis moi, c'est aussi grâce à eux. Alors, est-ce que devenir coutelière, s'inscrire dans la tradition de la famille, c'était simple, c'était une évidence ou pas? Pas du tout. Hélas. Maintenant, je dis hélas. Quand j'étais jeune, j'avais qu'une envie, comme je pense beaucoup de jeunes, de fuir. De fuir parce que je voyais surtout les inconvénients du métier. Et puis, vers 25 ans, euh, c'est devenu une évidence. Et je suis venue, ou revenue, on peut dire. Donc, attendez, vous voulez dire qu'il y avait votre papa dans cette petite boutique de 2 mètres sur 2, et il y avait une jeune fille de 25 ans, et c'était vous? Et oui, c'est ça. Et donc ça fait à peu près 30 ans. C'est beau, moi je trouve cette image du père et de la fille là. Ah Et oui, donc, on s'entendait très très bien. Et surtout, il m'a appris beaucoup de choses. Puisqu'à la base, j'ai pas de CAP coutellerie ou autre. Donc j'ai appris sur le tas avec lui, il m'a appris beaucoup de choses. Et surtout la patience et de la bienveillance. on est dans la boutique Calmels, des couteaux depuis des générations, et on a un client, Monsieur Espinasse, qui est un fidèle. Ah, tout à fait. J'achèterai pas ailleurs un couteau. Il faut que ce soit ici chez les Calmels. Voilà, et j'espère qu'elle va durer longtemps. Mes enfants ont tous la gueule à la poche, par exemple. Et je sais pas quoi acheter comme cadeau, je viens acheter la gueule. On est sur le choix des lames. Il y a des lames inoxydables et des lames oxydables. Vous préférez quoi? Oxydable, parce que c'est une lame de tradition. C'est une lame qui est facile à affûter. Avec une pierre à affûter, comme le faisaient nos ancêtres, on affûte facilement un couteau ordinaire. Voilà, et il taille aussi bien. Mieux. Même mieux. Merci beaucoup. Isabelle Calmels, j'ai l'impression que l'étau se resserre. C'est le cas de le dire. Alors c'est un étau Eh ben, il est là depuis 1927. à ce même endroit. Exactement au même endroit. Donc il y a 3 générations qui ont travaillé dessus. Il brille encore. Oui, parce qu'il est utilisé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, si j'étais un rivet, je ne m'approcherais pas de vous. Oui, je pense que c'est préférable. En principe, il ne me résiste pas. J'ai envie de dire, il ne faut pas avoir l'âme sensible quand même. Isabelle Calmels, je vois dans cette boutique, j'ai l'impression qu'on a tiré dessus à la mitrailleuse. C'est-à-dire, je vois tous ces petits trous. Et ça, des boutiques comme ça, je me rappelle quand j'étais gamin, chez des garagistes ou ailleurs. Et c'est ça qu'on aime aussi ici, c'est que c'est resté comme ça. Ah, la boutique est dans son jus. Et quelque part, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Oui, elle choisit, c'est un peu comme à la fête foraine, vous savez, quand on essaye d'attraper quelque chose. Regardez, elle a la lampe d'Aladin, mais c'est formidable. Alors moi, j'en demandais pas tant. J'ai envie de faire un vœu. Ah, Qu'est-ce que vous avez attrapé d'ailleurs? Mais c'est un petit arrosoir en étain. Et alors, il y a ça, je peux en découper une. Je vous en prie. Alors, il y a la petite étiquette Calmels.
On sent qu'il y aura du ruban. Ah ben oui, il est là. Il y a même du ruban qui brille. On voit un peu le cadeau qu'on va faire. Oh là là. Vous voulez dire qu'au pied du sapin, un jour d'anniversaire. Oh, je pense qu'au pied du sapin, il y en a beaucoup, des petites boîtes comme ça. Alors, j'aime bien parce qu'il y a un joyeux fouillis de l'autre côté. Oui, mais oui. Je sais que vous vouliez pas le montrer, mais qu'est-ce Non. qu'on va se régaler à montrer ça aux gens. Que non. Que non, que non. Et je crois qu'il y a des coulisses aussi derrière parce qu'il y a de la machine derrière. Oui, tout à Isabelle, ça y est, vous êtes montée sur le cheval. Ça consiste en quoi? fait. Ben, c'est une pierre pour aiguiser les couteaux. Tout simplement. Et comme je l'aiguise à l'ancienne, effectivement, c'est comme si j'étais à cheval. Est-ce qu'on peut vous voir faire alors? Oui, bien sûr. Alors Isabelle, ça, le client ne peut pas le voir d'habitude. Et non, parce que ce sont des objets dangereux, donc il faut quand même travailler dans la tranquillité. C'est l'aiguisage à l'ancienne, ça ne se fait absolument plus comme ça. Ça prend du temps, mais c'est bien fait. Et alors une coutelière, ça a un petit marteau, un étau de 1927, une lampe, Des pinces coupantes, qu'est-ce que ça a d'autre? ça suffit. Oh, il y a plein de petites choses, mais je travaille à l'ancienne aussi. Vous êtes sensible à ça. Vous touchez les outils de la famille et ça, c'est pas rien ça. Ah non, c'est pas rien. C'est encore vivant. C'est ça. Avec moi, enfin, quelque part, je les fais vivre. Quelqu'un de bien qui a dit que tant qu'on a les gens dans le cœur, ils sont encore en vie. Superbe.